Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Sceptique, où l'on explore aujourd'hui un dialogue à distance, un désaccord fascinant entre deux grandes voix de l'anticolonialisme, Aimé Césaire et Frantz Fanon. Deux hommes martiniquais, deux figures emblématiques de la pensée noire, tous deux nés sous le joug de la colonisation française, tous deux révoltés par l'injustice raciale. Et pourtant, leurs visions ont fini par diverger profondément, jusqu'à incarner deux chemins très différents vers la libération. Tout commence en Martinique. Le jeune Frantz Fanon est élève au lycée Victor Schœlcher. Son professeur de lettres n'est autre qu'Aimé Césaire. À cette époque, Césaire est déjà une légende vivante. Il a publié en 1939 son cahier d'un retour au pays natal, un cri poétique bouleversant pour dire la douleur noire et affirmer la fierté retrouvée. Césaire est le père de la négritude, ce mouvement littéraire et politique né à Paris avec Senghor et Damas qui affirme haut et fort « Oui, être noir est une richesse, une beauté, une histoire ». Fanon admire Césaire. Il le lit, le cite, le respecte. Mais très vite, il prendra une autre voie, plus radicale, plus brûlante. Pour Césaire, la négritude est un acte de réhabilitation. Redonner au peuple noir sa mémoire, son nom, sa dignité. Il croit que l'on peut transformer la République de l'intérieur, que l'on peut appartenir à la France tout en gardant son âme africaine. Il est élu député, maire de Fort-de-France, engagé dans les institutions. Fanon, lui, ne s'en contente pas. Dans Peau noire, masque blanc, il dénonce le piège de l'assimilation. Pour lui, se revendiquer noir en opposition aux blancs, c'est rester prisonnier du regard colonial. Il ne veut pas être un noir dans les catégories du colon. Il veut devenir un homme libre, un homme nouveau, au-delà des races. Césaire est un homme de culture, de poésie, de combat parlementaire. Il critique la colonisation dans son célèbre discours sur le colonialisme, mais ne rompt pas totalement avec la France. Il refuse l'assimilation culturelle, mais conserve une stratégie d'autonomie dans le cadre français. Fanon, lui, va bien plus loin. Il est psychiatre en Algérie lorsqu'il découvre de près l'atrocité coloniale. Là-bas, il soigne les blessures mentales des colonisés et celles des colonisateurs. Il voit comment la domination déforme les âmes. Alors, il prend parti. Il rejoint le FLN, le Front de Libération Nationale. Il devient une voix de la révolution algérienne. Pour Fanon, la décolonisation ne se négocie pas. Elle se conquiert, parfois dans la douleur, souvent dans la violence. Césaire croit en la force du verbe, en la culture comme levier de transformation. Il refuse la brutalité, même s'il comprend la colère. Fanon, dans Les damnés de la terre, écrit que la violence est un acte de libération. Il la voit comme une renaissance. Lorsque le colonisé prend les armes, il devient sujet de sa propre histoire. Il se reconstruit, il se libère, il cesse d'être objet. C'est là que la rupture est la plus claire. Césaire dénonce, Fanon renverse. Aimé Césaire rêvait d'un universel réconcilié, d'un monde métissé où toutes les cultures se parlent, s'enrichissent. Il voulait guérir l'Occident de ses contradictions, depuis l'intérieur. Fanon, lui, voulait abattre l'humanisme européen, qu'il jugeait complice de la barbarie coloniale. Pour lui, il fallait recommencer à zéro, bâtir un monde neuf, porté par les peuples du Sud. Alors, conflit ou complémentarité? Peut-être un peu des deux. Césaire et Fanon n'ont jamais réglé leurs différends publiquement, mais à travers leurs œuvres, ils nous laissent un dialogue tendu mais essentiel. Césaire nous parle de mémoire, de dignité, de résistance par les mots. Fanon nous parle de rupture, de guérison,
de réinvention radicale. 2 voix noires, 2 visions de la liberté, 2 manières d'être debout. À nous, aujourd'hui, de continuer à les lire et à penser avec eux, et parfois contre eux, le monde à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à en discuter et à plonger dans les écrits de Césaire et de Fanon. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils nous montrent à quel point penser la libération, c'est déjà un acte de résistance. À bientôt sur Radio Sceptique.